Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Bamitra Cameroun. Makorel Joya est mon nom. Alors, aujourd'hui, je reviens sur les règles douloureuses. Non, ce ne sont pas les règles douloureuses. C'est ton docteur là, traditionnel. C'est la fille qui vend les remèdes sur le TikTok là, qui bavarde beaucoup là, qui appelle ça règle douloureuse. D'accord? C'est la maman là qui vend les médicaments au marché pour tomber enceinte, qui appelle ça les règles douloureuses. Il ne s'agit pas des règles douloureuses, il s'agit de l'endométriose. As-tu compris? De l'endométriose. Ça fait exactement comme les règles douloureuses. Je vais parler terre à terre pour que tu puisses comprendre. Si tu ne peux pas faire la médecine des blancs, tu ne vas pas comprendre ce qu'on appelle endométriose. C'est ça qui fait la différence entre moi là et toi. On a tous grandi au village. Le remède pour le bas-ventre qui fait mal, on connaît ça au village. Voilà, on est venu en ville. On a aussi appris la naturopathie avec les formations à gauche et à droite, les formations de renforcement des capacités des docteurs traditionnels, praticiens et tout. On est aussi allé faire dans le marketing la vente des produits qui viennent de l'Inde, de Chine en ligne. Mais la différence, c'est que je suis allé m'asseoir pendant plus de 2 ans à l'école pour apprendre la médecine des blancs. Je suis passé par les maternités, par les pédiatries, par les chirurgies et par le planning familial. Et c'est le planning familial, le service des du planning familial à l'hôpital de district de Dedo qui m'a forgé. Je ne savais pas que Dieu m'a envoyé au service des planning familial pour me former parce que mon souhait c'était d'aller en médecine pour mettre les perfusions, injecter. Vous savez, quand on est stagiaire, on met la perfusion, on injecte dans ce camp grand docteur. Mon souhait c'était d'aller en chirurgie pour faire les pansements, nettoyer les blessures, d'accord, pansements humides, pansements secs, être grand docteur. Mais ce jour m'avait choqué à l'hôpital de Dedo. On m'a envoyé derrière là-bas. Derrière là-bas au planning familial. Alors on est arrivé, on est resté là. Les femmes viennent pour s'injecter le dépôt. C'est la sage femme, c'est le major hein, qui injecte. Il ne faut pas injecter le stagiaire, tu injectes la femme d'autrui, ça crée le problème, tu vas dire quoi. Alors qu'est-ce que je faisais donc là-bas? Je lisais la contraception. Et j'ai maîtrisé la contraception. Donc, si tu sais comment tu peux faire pour ne pas tomber enceinte, c'est que tu sais exactement comment tu peux faire pour tomber enceinte. Ça, ce sont des petits secrets pour vous permettre de commencer à bien comprendre le docteur Joya, qu'est-ce qui fait sa force. Alors, les règles douloureuses, la mal au bas-ventre, c'est l'endométriose. Alors, l'endométriose, c'est une maladie chronique qui affecte l'endomètre. L'endomètre, c'est le tissu à l'intérieur de l'utérus. Et lorsque tu as fini de saigner, l'intérieur de l'utérus se gonfle de sang avec les hormones pour attendre le bébé. Si le bébé vient, ça ne se détache plus. D'accord? Le sang là va nourrir le bébé. Et c'est sur ce tissu-là, sur l'intérieur-là, que le bébé va fixer le cordon et faire le placenta. Mais s'il n'y a pas de grossesse, alors l'endomètre qui était devenu épais avec le sang va se détacher et sortir. Ce sont les règles. Mais il arrive souvent que l'endomètre gonfle avec le sang et les hormones pour attendre la grossesse, mais ne se détache pas. Ça crée donc ce qu'on appelle une endométriose. Et ça commence par une endométrite. L'inflammation de l'endomètre, l'intérieur là, ça devient rouge, ça gonfle. Peut-être parce que tu as une infection, tu es parti avec le gars là, vous avez fait les choses là, voilà que tu es infecté. Une infection bactérienne, ça rougit, ça gonfle. L'infection ne veut pas partir, ça se transforme en endométriose sous l'effet des sécrétions hormonales. Ça peut être que tu es tombé enceinte, tu as enlevé. Quand tu as enlevé, le docteur l'a gratté. Il a dit qu'on va te faire le curettage. Il a curé. Comme tu vois comment tu cures l'intérieur, le derrière de la mamie. Il a curé, il a gratté fort. Mais depuis là, les tissus ont poussé un jas. Maintenant, quand tu veux saigner là, le sang ne sort plus bien, ça te fait mal. Et ça sort en caillou. Je vais te montrer ce qu'il faut m'a aussi montrer. Les débris d'endométriose. Et l'endométriose, c'est une mauvaise maladie parce que les débris là peuvent aller se fixer sur tes ovaires et te faire plutôt mal par ici. Tu as mal au bas-ventre, docteur, oui, ça me fait mal au bas-ventre et ça part jusqu'ici là. Les endométriomes, les déchets d'endométriose sont allés se fixer sur tes ovaires. Ces déchets-là peuvent partir dans le sang et arriver même jusqu'au niveau du poumon. Endométriose pulmonaire. Ces déchets-là peuvent te boucher le trompe. Alors, ne donne plus le remède du mal de bas-ventre à cette femme-là. Au départ, si c'est la jeune fille qui n'a pas encore accouché,
Oui, tu peux penser aux règles douloureuses et données, mais une femme qui a déjà accouché là, qui se plaint encore du mal de bas-ventre comme si elle n'avait jamais accouché. Parfois, on dit non, laisse, quand tu vas accoucher, ça va partir. Depuis que tu as accouché, ça ne part pas. Parfois, tu n'as pas ce problème. Docteur, je n'avais pas ce problème-là. J'ai bien accouché mon deuxième, troisième enfant. Ce n'est que maintenant que j'ai très mal au bas-ventre. Alors, pour être certain, va faire une échographie pelvienne, endovaginale de préférence, d'accord? On va apprécier l'état de ton col, parce que le cancer du col est là. On va apprécier l'état de ton col. Par l'échographie, là, quand on vous demande d'aller faire, c'est pas seulement pour voir si tu es enceinte, mais si tu vois si tu as les fibromes, hein. Surtout l'IRM. Il faut même souvent demander l'IRM. L'IRM voit encore plus bien. Cancer du col, une cervicite, bien d'autres choses. Alors, mesdames et messieurs, prenez le numéro WhatsApp. Si c'est le cas, vous souffrez d'endométriose, ne vous en faites pas. J'ai 2 témoignages des femmes qui avaient des trompes bouchées et l'endométriose qui ont été guéries. Quand tu tombes enceinte, ça veut dire que tes trompes sont débouchées. Quand tu n'as plus mal, le sang ne sort plus en caillot, ça veut dire que l'endométriose est partie. Mais si tu ne tombes pas enceinte, ça va revenir. À bientôt. Shalom.